Okay. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une présentation sur le docteur Pellini va nous faire une présentation sur les maladies sexuellement transmissibles. You can go ahead, doctor. Hello. Hello. Yes. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le docteur Pellini va nous faire une présentation sur les maladies sexuellement transmissibles. You can go ahead. Okay. Good morning. Good morning to everyone. I'd like to start by thanking my hosts for the opportunity to speak with you again today. Bonjour, bonjour à tous. J'aimerais commencer par remercier notre hôte de me donner l'opportunité de vous faire une présentation aujourd'hui. I was going to be speaking this morning about prevention strategies for sexually transmitted infections. Bon, alors aujourd'hui, mon sujet, c'est les stratégies pour prévenir les ITS, les infections transmises par le sexe et par le sang, ITSS. And as an obstetrician and gynecologist, my talk may be a little more slanted towards prevention strategies in women to reduce significant morbidity when it comes to reproductive and pregnancy health, but also will be mentioning some male prevention strategies also. Bon, alors, à titre de gynécologue obstétricien, c'est certain que ma présentation va être un peu plus dirigée vers les femmes parce que nous voulons éviter la morbidité dans les cas de la santé reproductive et de la grossesse. Cependant, je vais aussi toucher le sujet en ce qui concerne la prévention chez les hommes. I have my listed objectives here. They include discussing both short and long-term consequences of sexually transmitted infections, as well as the 5 major prevention strategies that are outlined by the United States Centers for Disease Control. Bon, alors les objectifs de la présentation, c'est de connaître les conséquences des ITSS, des conséquences à long terme et à court terme. Et ainsi, aussi, nous allons voir les 5 stratégies de prévention, les 5 principales stratégies de prévention. The 5 strategies listed include our ability to evaluate and educate patients, as well as administering vaccines prior to STI exposure, different screening strategies for identifying at-risk individuals, as well as treating those individuals once infected, and also providing treatment for their at-risk partners. Bon. Alors, les 5 stratégies sont l'évaluation et l'éducation. Ensuite, il y a la vaccination. Après ça, c'est diagnostiquer et aussi faire le screening, le dépistage. Et ensuite, on effectue le traitement, on conseille et on fait un suivi des personnes infectées. Et par la suite, on va parler en ce qui concerne les partenaires qui sont à risque. The prevention strategies are again primarily aimed at reducing the significant consequences associated with sexually transmitted infections. Bon,
Alors, encore une fois, les stratégies visent surtout les femmes. The first two listed here are specific and unique to women. Alors, les stratégies de prévention visent surtout les femmes. Infections, cervical infections with both chlamydia or gonorrhea are associated with pelvic inflammatory disease, as well as infertility, ectopic pregnancy, and a common cause of chronic lifelong pelvic pain. Bon, alors, l'inflammation du col de l'utérus, causée par la chlamydia ou bien par la gonorrhée, sont les causes principales de l'inflammation l'inflammation pelvique, ensuite de l'infertilité, des grossesses ectopiques et de la douleur pelvienne chronique. Sexually transmitted infections have also been associated with adverse pregnancy outcomes, including both early and late pregnancy loss, premature birth, as well as congenital infections in newborns. Bon, alors, on a aussi associé les ITSS avec des complications, plutôt des résultats fâcheux en ce qui concerne les grossesses, comme les, les, voyons, les nouveaux, les bébés qui sont morts-nés, les naissances prématurées, les infections congénitales et les fausses couches. Certain STIs can also increase or facilitate the rate and risk of HIV transmission. Et certaines infections peuvent aussi faciliter la transmission du VIH. And the HPV virus is the known causative agent of cervical cancer for women. Aussi, le VPH est la cause principale connue pour le cancer du col de l'utérus chez les femmes. And also, the HPV virus is associated with increasing numbers of both head and neck, as well as anal cancers in both men and women. Il faut aussi ajouter que le VPH est aussi une cause connue pour le cancer du cou et de la tête, chez les hommes comme chez les femmes. The 5 major strategies that are recommended from the U.S. Center for Disease Control are listed below. Alors, sur cette diapositive, vous pouvez voir les stratégies les plus connues, les plus importantes, qui sont offertes par le Centre pour le contrôle des maladies. And I'd like to now discuss each of these 5 prevention strategies in a little more detail. Bon, alors maintenant, j'aimerais discuter plus en détail de ces 5 stratégies. When assessing a patient or individual risk for STIs, there are 4 important elements when obtaining a patient history. Bon, alors lorsque on évalue le risque d'une ITSS, il y a 4 aspects que l'on doit prendre en considération. A detailed sex history is important with any of our patients.
Alors, disons, une histoire ou une description détaillée de la vie sexuelle du patient est très importante. And this specifically includes asking them with whom are they having sex, meaning men, women, or both, and how many partners they currently have. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut leur demander avec qui ils ont des relations sexuelles, les hommes, les femmes, les hommes et les femmes, et avec combien de partenaires sexuels. Also, obtaining a history of past and present substance abuse, including alcohol and drugs. Faut aussi avoir une histoire complète de leur, disons, leur abus d'alcool et de drogue qui serait passé et présente. Obtaining a past history which also includes prior STI infection and treatment. Aussi, obtenir aussi les détails disons, de leur santé sexuelle passée et présente. Et ça inclut, ça inclut leur santé en général, mais aussi s'ils ont déjà eu des ITSS et s'ils en ont maintenant. And also important when assessing risk is recognizing certain patient demographics, including the location of where we practice and the specific age group of patients that we are seeing. Faut aussi tenir compte de l'aspect démographique, c'est-à-dire l'endroit où l'on pratique, ainsi que le groupe d'âge des patients auxquels appartiennent les patients que l'on voit. And location does not necessarily just include country, but also regional areas within countries. Et ici, on ne parle pas seulement du pays où l'on pratique, mais aussi des régions, des régions du pays où l'on se trouve. Identifying certain behavioral risk factors with our patients are also important and can be elicited through direct questioning. Bon, alors ici, la meilleure façon d'obtenir des réponses, c'est de poser des questions directes. So, asking our patients about any new sexual partners within the last 2 months. Donc, on demande aux patients s'ils ont de nouveaux partenaires sexuels depuis 2 mois. Asking about the number of partners they currently have. Leur demander combien de partenaires sexuels ils ont présentement. Also discussing if their partner was recently diagnosed or treated for a sexually transmitted infection. On leur demande aussi si ils ont leur partenaire, un de leurs partenaires a été récemment traité pour une ITSS. Determining condom usage, especially if not in a monogamous relationship. C'est aussi important de déterminer si l'utilisation des condoms est constante ou non, particulièrement si la personne, si le patient ou la patiente n'est pas monogame. And also other behavioral risk factors like being or having sexual contact with sex workers. Et puis, il faut aussi savoir si la personne est en contact sexuel avec des travailleurs ou des travailleuses du sexe. There are certain risk groups that have been identified to be at a higher risk or prevalence of STIs. Bon, alors, il y a des groupes
qui sont plus à risque de développer des ITSS. When caring for adolescents, those aged between 13 to 19, it's important to recognize that approximately half of STI cases in the United States are found in individuals in this younger age group. Alors, lorsque l'on traite des adolescents, c'est important de garder à l'esprit que ceux qui sont âgés entre 14 et 19 ans, eh bien, parmi eux, c'est là qu'on va retrouver la moitié des cas d'ITSS. Another group of individuals who have a higher prevalence of STI are both homosexual and transgendered men. Un autre groupe qui est très à risque, ce sont les hommes qui sont gays ou qui sont transgenres. As well as transgender women. Et ainsi que les femmes qui sont transgenres. Individuals with HIV are also at a higher risk for STIs, mostly because of immune suppression. Les patients qui sont déjà atteints du VIH sont plus à risque parce qu'ils sont immunosupprimés. Pregnancy itself may not necessarily be a group of individuals that have a higher prevalence of STI, but the concern surrounds the risks of STIs with a developing fetus. Bon, en ce qui concerne la grossesse, les femmes enceintes ne sont pas en elles-mêmes, ne constituent pas en elles-mêmes un groupe qui est à risque. Cependant, si une femme enceinte est atteinte d'une ITSS, ça peut avoir des effets terribles sur le fœtus qui est en train de se développer. And to illustrate that, in my current practice, we will screen pregnant women at least 3 to 4 times during their pregnancy for STIs. Et pour illustrer ceci, dans ma pratique, nous testons les femmes enceintes, nous faisons un dépistage 3 ou 4 fois pendant la grossesse. And this is again because the risk associated with some STIs and their association with poor fetal outcomes. Encore une fois, ceci est dû au risque qui est présent pour le fœtus si la maman est atteinte d'une ITSS. This screen lists a number of task force and governing bodies and their various recommendations for different STI screening. Okay. I'm sorry, I missed a bit, like the sound cut off, and I missed a bit of what you said. Oh, yeah, sorry. Sure. This current screen shows a number of sexually transmitted infections on the left column and different professional organizations' recommendations for screening. Bon, alors sur cette diapositive, ce que l'on voit, c'est un tableau comparatif des recommandations par différents groupes qui sont oh, je suis désolée, mais j'ai perdu mon écran, je vous reviens. I'm so sorry. Can you still hear me? I can, yes. Okay, all right. All of a sudden, I lost the screen. It's back now. So, bon, l'interprète s'excuse, elle a eu un problème technique. Je reviens. Alors, ici, on voit dans la colonne de gauche différents
maladies transmises sexuellement, différentes ITSS, et ensuite on voit au-dessus les différents groupes ainsi que leurs recommandations et leurs pratiques en ce qui concerne le dépistage et le traitement des ITSS. And also, I just wanted to point out that among the 4 different organizations, there is a high degree of agreement when it comes to these different screening strategies as far as age and duration of testing. J'aimerais souligner que parmi ces groupes, les pratiques sont très, très similaires, malgré que les groupes soient différents ou les organisations soient différentes. What is also important for STI prevention is discussing methods to lower and mediate patient risk. Bon, alors une des choses qui est très importante en ce qui concerne la prévention des ITSS, c'est vraiment d'éduquer, de conseiller afin de réduire le risque de transmission. Risk reduction counseling is the single major element of public health outreach. Alors, lorsqu'on parle de counseling au sujet afin de réduire le risque, il s'agit vraiment d'un des aspects les plus importants. It will often focus on both young individuals, adolescents, as well as adults that are at high risk. Alors, ici, on se concentre particulièrement sur les adolescents, les jeunes, les jeunes adultes, particulièrement ceux qui font partie des groupes les plus à risque. A challenge in counseling these individuals is, a challenge in counseling these individuals is recognition that they are at an age group where interaction or seeking medical care is less common. Bon, un des obstacles majeurs que nous rencontrons, c'est que par exemple, les adolescents particulièrement sont moins, vont pas nécessairement consulter un médecin régulièrement. High information strategies like videos, running in patient waiting areas, as well as peer age group sessions have been shown to be very effective. Alors, ce qui est plus efficace dans ce groupe-là, puisque on ne les voit pas régulièrement chez leur médecin, c'est d'aller vers eux. Donc, ça peut être les écoles, ça peut être les salles d'attente. Et puis, il faut vraiment aller vers eux, là où on sait qu'on va les trouver. Our risk reduction counseling also must include discussion of specific practices that are high risk for STI transmission. Et afin de diminuer les risques, il faut absolument discuter avec eux d'une manière très spécifique des pratiques qui sont les plus susceptibles de les amener à être atteints d'une maladie transmise sexuellement. Some of these high-risk practices include anal intercourse without condoms,
having multiple sexual partners, as well as current drug use. Et parmi les pratiques qui sont les plus à risque, c'est le sexe anal sans condom. Ensuite, avoir plusieurs partenaires sexuels et l'utilisation de drogue. And lastly, another important element of risk reduction is recommending abstinence until individuals and partners have completed their treatment. Ensuite, un autre obstacle, c'est qu'il faut absolument que le patient s'abstienne de relations sexuelles jusqu'à ce qu'il soit complètement guéri. Another important prevention strategy involves vaccines that are administered prior to STI exposure. Ensuite, une des autres méthodes de prévention qui est efficace, c'est de se faire vacciner avant d'être exposé aux ITSS. There are currently 4 vaccines that are available and recommended to help with STI prevention. Alors, présentement, il existe 4 vaccins qui sont recommandés pour combattre les ITSS. The hepatitis A vaccine is recommended for homosexual men, active drug users, individuals with chronic liver disease, and individuals who have close contact with others who are known hepatitis A carriers. Bon. Alors, le vaccin contre l'hépatite A est recommandé pour les homosexuels et ensuite les gens qui font usage de drogue et ceux qui sont en contact rapproché avec des porteurs de l'hépatite A. The hepatitis B vaccine is also has also been shown to reduce transmission of the hepatitis B virus, which can also be transmitted through sexual intercourse. En ce qui concerne le vaccin contre l'hépatite B, il peut aussi être transmis par contact sexuel et c'est pour ça pas le vaccin, mais la maladie peut être transmise par contact sexuel. Alors, c'est pourquoi on recommande fortement ce vaccin. And the hepatitis B vaccine has been part of routine childhood immunizations in the United States for almost 30 years. Ensuite, depuis presque 40 ans, le vaccin contre l'hépatite B fait partie des vaccins administrés aux enfants. The HPV vaccine, which is available for both men and women, is recommended between the ages of 9 to 26. Ensuite, le vaccin contre le VPH est recommandé pour les enfants qui sont âgés entre 9 ans jusqu'aux adultes qui sont âgés de 26 ans. Individuals older than 26 up to the age of 47 are also eligible to receive this vaccine. Les individus qui sont âgés entre 26 et 47 ans sont aussi éligibles à recevoir ce vaccin. And the current HPV vaccine in the United States covers 9 different HPV viral strains. Alors, présentement, le vaccin contre le VPH qui est administré aux États-Unis couvre 9 types de
de virus qui transmettent le VPH. The Neisseria vaccine is recommended to decrease chances of meningitis in both homosexual men and both men and women that are HIV positive. Alors, le vaccin Neisseria est recommandé pour les hommes et les femmes qui sont atteints du VIH ainsi qu'au okay, so there's the patients that are HIV positive, and who is the other group? I'm sorry, homosexual men Okay. and both HIV positive men and women. Alors, ce vaccin-là, le Neisseria, est aussi recommandé pour les hommes homosexuels. Male condom use is also been universally endorsed as one of the most important strategies for STI prevention. Alors, les condoms pour les hommes est universellement reconnu comme l'une des méthodes les plus importantes de prévention. This is a critical element of public health strategy. Et ça, c'est un élément critique de la santé publique, de la stratégie de santé publique. The use of proper and consistent condom use is essential for risk reduction. Alors, l'utilisation constante du condom est essentielle pour la prévention de la transmission des ITSS. And with condom education, it's also important to discuss different lubricants and their effect on condom material. Et il ne faut pas oublier l'utilisation, les spécifications, plutôt les caractéristiques des différents lubrifiants. Only latex and polyurethane condoms have been shown to reduce STI risk. Alors, il n'y a que les condoms en polyuréthane et en latex. Ce sont seulement les deux sortes qui ont été, dont on a prouvé l'efficacité. When using latex condoms, it is crucial to encourage patients to use only water-based lubricants. Et en ce qui concerne les patients qui utilisent des condoms à latex, il est très important d'utiliser seulement les lubrifiants qui sont à base d'eau. And that is because oil-based lubricants like petroleum jelly can actually degrade the latex in the condom and make it less effective. Bon, alors, et la raison pour ça, c'est que les lubrifiants à base d'huile vont dégrader le condom en latex et ça va diminuer son efficacité. When using polyurethane condoms, either water or oil-based lubricants are safe. En ce qui concerne les condoms en polyuréthane, l'utilisation de lubrifiants à base d'eau ou à base d'huile est sécuritaire. Studies have reported specific risk reduction when using male condoms for prevention of STI. Alors, les études ont démontré l'efficacité de l'utilisation des condoms en prévention de transmission d'ITSS. For example, HIV transmission has been reported to be decreased by as much as 80 to 95% in HIV positive individuals. Alors, l'utilisation des condoms masculins
il a été prouvé que la transmission du VIH a décru entre 80 et 95%. There's also a known risk reduction in other STIs like gonorrhea, chlamydia, trichomonas, and syphilis. Ça aussi, on y a aussi été démontré qu'il y a une diminution de la transmission de la gonorrhée, du chlamydia et du trichomonas. HSV or herpes transmission has also shown to be significantly reduced with male condom use when the partner is known to be HIV naive or has never been infected. En ce qui concerne la transmission de l'herpès, l'utilisation du condom a montré une diminution de la transmission de 96% chez les patients qui n'ont jamais été infectés. And male condom use has also been shown to reduce the risk of HPV infection and abnormal pap smear and cervical cancer development in women. L'utilisation du condom a aussi montré une diminution de la transmission du VPH chez les femmes. And while there's been sufficient data that reports the reduction in STIs for male condoms, there is very limited and lacking data on using female condoms to show the same risk reduction benefit. Bon, alors, il y a très peu de données en ce qui concerne l'efficacité de l'utilisation du condom féminin. There is also a growing role for post-exposure prophylaxis for STI prevention. Il y a aussi, on considère aussi la prophylaxie après l'exposition à des ITSS d'origine bactérienne. Post-exposure antibiotics are recommended for both male and female victims of sexual assault to prevent transmission of gonorrhea and chlamydia. Alors, les victimes d'agressions sexuelles, qu'ils soient hommes ou femmes, pour eux, on recommande la prophylaxie après l'exposition pour éviter qu'ils acquièrent une ITSS. There's also growing use of HIV pre and post exposure prophylaxis to reduce chances of HIV transmission. Et il y a aussi on utilise aussi cette prophylaxie pour les individus qui sont à risque élevé, mais c'est encore à l'étape expérimentale. Suppressive therapy for herpes transmission to uninfected partners is also a method to reduce risk. Alors, on utilise aussi la thérapie de suppression pour éviter la transmission d'un partenaire qui a déjà la maladie vers un partenaire qui ne l'a pas. And other strategies using chemical or biological barriers have been shown to be minimally effective for STI prevention. Il y a aussi
on utilise aussi maintenant des agents chimiques ou biologiques ou bien des barrières physiques pour éviter la propagation de l'infection, mais c'est encore l'efficacité est limitée. Treating exposed partners of individuals with known STIs is also an important strategy. Une autre stratégie qui est très importante, c'est le dépistage auprès des partenaires sexuels des patients infectés. Currently, in the United States, the policy of expedited partner therapy is recommended in 48 of the 50 states. Alors, présentement, dans 48 des 50 États, on recommande les. Can you repeat that, please? Absolutely, yeah. Currently, in the United States, expedited partner therapy is recommended to help reduce the risk of STI transmission to partners of those that are diagnosed with an STI. Bon, alors présentement aux États-Unis, dans 48 des 50 États, on recommande de traiter très, très rapidement les partenaires des patients infectés. This would allow a provider like myself to provide a prescription for antibiotics for my patients' partners to help reduce the risk of their exposure to STI infection. Alors, l'avantage de ceci, c'est que ça me permettrait à moi, en tant que de prescrire des médicaments pour contrer l'infection, de faire des prescriptions comme ça pour les partenaires de mon patient infecté ou de ma patiente infectée. And this is currently recommended for STIs like chlamydia, gonorrhea, and trichomonas. Alors, présentement, c'est recommandé pour le chlamydia, la gonorrhée et le trichonome. Expedited partner therapy is not currently recommended for HIV or syphilis. Mais cependant, cette thérapie-là n'est pas recommandée en ce moment pour la syphilis ou pour le VIH. There have been other prevention strategies studied to determine their impact on STI reduction. Alors, ici, il y a d'autres manières d'autres méthodes de prévention. These would include things like male circumcision for which has been shown to reduce risk of HIV, HSV, and HPV transmission. Alors, la circoncision va fonctionner comme prévention en ce qui concerne le VIH, l'herpès et le VPH. Also, the growing influence of social media campaigns has also been developed in order to access at-risk individuals. Aussi, les campagnes d'éducation via les médias sociaux ont été développées pour pouvoir atteindre les patients à risque. Sexual health interventions, including patient education and access to free contraception, is also an important element of prevention strategy.
Un autre élément important de la stratégie de prévention, c'est les interventions en santé sexuelle. And lastly, anti-poverty measures have also been considered an important tool in sexually transmitted prevention, both inside and outside the United States. Aussi, les mesures anti-pauvreté sont un élément important dans la prévention des ITSS, tout particulièrement à l'extérieur des États-Unis. So, in summary, I would like to again mention that STIs are common and when they are untreated, associated with serious complications for our patients. Alors, pour résumer, je vous dirais que c'est très important de vérifier, de faire le dépistage de ces maladies chez les patients parce que lorsqu'elles ne sont pas traitées, ça a des effets terribles sur les femmes et sur leur fœtus quand elles sont enceintes, naturellement. And also, prevention strategies are really considered a primary and best approach to STI prevention when we compare them to secondary strategies like screening and treating those that are known infected. Alors, les stratégies de prévention, c'est une approche de première ligne. Et quand on la compare aux stratégies de seconde ligne, comme dépister et traiter, il faut avoir une approche complète pour évaluer le risque, procéder aussi à l'éducation et à la vaccination, la promotion de l'utilisation des condoms et les pratiques sexuelles sécuritaires. A often used saying in medicine applies to this idea that an ounce of prevention is better than a pound of cure. Et comme le dit le dicton, et ça s'applique vraiment à ce dont on vient de parler, mieux vaut prévenir que guérir. I thank you for your time. Again, greatly appreciative of the opportunity to speak to you this morning, and I am certainly available for any questions. Alors, je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui. Et puis, si vous avez des questions. Il n'y a aucune question? Okay, if there's hello. S'il n'y a aucune question, et je vais partager quand même votre adresse mail s'ils ont des questions après. If they have any more questions, tell them that they can always email me. Thank you so much, Dr. Pellini. As always, it was a pleasure to have you. Thank you so much, Doris. Et merci à tous. On se voit mercredi prochain. Merci Great to à see tous. everyone again. Yes, J'ai été heureux de vous voir, de vous revoir aujourd'hui. Doris, as always, thank you so much.